Zakweli. André, vous avez la parole, bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons Salim Déré, le premier vice-président du conseil départemental en charge de l'aménagement du territoire, infrastructure et foncier. Salim Déré, bonjour. Bonjour André. Merci d'être avec nous donc ce matin. Alors hier s'est tenue une séance plénière particulière au département avec l'installation des 2 nouveaux élus de Sada Chirangui. Et si au final tout s'est bien passé pour la majorité présidée par Zaounaki Saindou avec désormais 16 membres qui en font partie. On a pu noter une certaine rigidité de cette même majorité à s'ouvrir à certains, dont aux 2 nouveaux qui n'ont de cesse appelé à rejoindre cette majorité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, je voulais quand même féliciter les 2 élus du canton de Sada Chirangui pour leur élection. Donc, ils sont les bienvenus au département et nous allons travailler, comme on l'a toujours dit. Le président, il a confirmé encore hier qu'ils sont les bienvenus et on travaillera ensemble avec eux, comme on l'a fait avec les autres élus de l'opposition qui étaient avec nous, qui sont avec nous aujourd'hui. Une certaine rigidité, non. Moi, je dirais que, vous savez, on a été élus à 14, une majorité de 14. Au lendemain, on a 3 élus du canton de Mamoudzou, Passamenti, Vaïbé qui nous ont rejoints et une élue du canton de Kungu que nous avons accepté le lendemain même. Ça s'est passé en une semaine. Ils nous ont rejoints, donc on est arrivé à 17. Aujourd'hui, parmi les 17, nous avons ces 2 élus qui sont partis, Mansour Kamardine et Tahamida, que je regrette beaucoup parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux et Tahamida, elle était vraiment dans son rôle et Mansour Kamardine aussi. Et qu'on s'est retrouvés à 15. Donc hier, on a élargi avec Souaïra et Ladad. Et c'est toute une fierté. Qui est arrivé. Pamandi, voilà. Et on ne s'est pas dit que Souaïra, c'est parce que Souaïra est la binôme de Daniel Zaïdani et qu'on craignait. Non, elle a montré qu'elle était très à l'aise avec nous et qu'elle s'engageait à travailler avec nous pendant les 6 ans qui nous restent. Et donc cet élargissement, nous, on ne va pas l'élargir de suite. Il faut quand même qu'on prenne le temps. C'est l'engagement du président de se dire que voilà, on prend le temps de faire les choses, mais de les faire bien, mais de ne pas se précipiter à élargir pour élargir. Il n'y a donc pas de méfiance, de crainte vis-à-vis de ces 2 élus. Il n'y a pas de raison pour ne pas les accueillir parce que on a entendu que la défaite de Mansour Kamardine et de Tamida Ibrahim a créé une certaine rancune vis-à-vis de ces 2 élus. Ce n'est pas le cas ? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, on défendait la candidature de Mansour Kamardine Tahamida, le binôme Mansour Kamardine Tahamida. Aujourd'hui, ils n'ont pas gagné. On a donc ces élus qui sont venus. Mais est-ce qu'on va se dire qu'on intègre ceux qui arrivent aujourd'hui ou on intègre plutôt ceux qui travaillaient déjà avec nous ? Vous savez, j'ai parlé de Souaïra, mais je peux parler de Nadjima, je peux parler de Nadia Eden Sidi, qui nous ont montré aussi qu'ils peuvent travailler avec nous. Et puis, au sein même de notre majorité, sans parler du poste de Tahamida qui s'est libéré, mais si on réfléchit bien, nous avons 3 filles, voire 4 filles qui sont là, qui pourraient occuper le poste de Tahamida. Et vous voyez, on ne s'est pas précipité à remplacer le poste de la vice-présidente. Donc, il n'y a pas de crainte. On attend de voir les choses. Mariam Saïd Kalam et Soufou Saïd, que je connais très bien, et le président connaît très bien aussi, sont venus travailler avec nous. On attend de voir. On attend de voir. Alors, sur ce poste de Tamida Ibrahim, donc, qui est vacant en ce moment, Bibi Chamfi, 5e vice-présidente chargée de la commission développement économique et coopération décentralisée. Et pour l'instant, donc, à ce poste, pour un intérim, si je peux le dire ainsi. On saura cela donc lors de la prochaine session, qui sera sur ce poste très stratégique ou... C'est le président qui décide, en tous les cas. C'est lui qui met le sujet à l'ordre du jour. Donc, s'il met le sujet à l'ordre du jour, ça veut dire qu'en amont, nous, on aura déjà travaillé. On sait que voilà, le poste va être occupé par une telle personne, une telle personne. Bibi Chamfi qui a montré aussi ses preuves, qui travaille très bien. On s'est dit que voilà, elle va assurer cet intérim-là parce que la coopération décentralisée, la coopération régionale, les fonds européens, les finances, c'est quelque chose qui va ensemble. Donc, on lui a confié ce portefeuille d'intérim sur les finances. Et je sais que moi, je lui fais complètement confiance. Et moi, d'ailleurs,
Je les rejoins pour travailler dans cette commission et je sais que ça se passera très bien. Alors, la politique n'a donc pas repris les choses, sur le dessus au conseil départemental. Ce n'est pas du tout pour des jeux politiques que les deux nouveaux conseillers départementaux n'ont pas tout de suite été intégrés dans la majorité. J'insiste parce que tout le monde se pose la question. Comment les collègues Tahamida et Mansour allaient prendre la chose si on leur défendait hier et qu'aujourd'hui, on a 2 élus qui les ont battus et qui intègrent tout de suite la majorité. Je vous dis encore une fois, nous avons d'autres élus qui sont déjà là dans l'opposition qui veulent intégrer la majorité. Pourquoi nous ne les avons pas intégrés tout de suite? Il faut se poser la question. Donc, on n'allait pas prendre des élus que nous avons combattus hier. On est en politique, il faut dire les choses. J'aime pas mâcher les mots, moi je dis les choses comme je les pense. On n'allait pas intégrer des gens qu'on a combattus hier, qui sont arrivés au pouvoir et qui veulent tout de suite intégrer la majorité. Non. On passait un message sur le canton de Sada-Chirongui, qu'attention, nous avons déjà 2 élus qui est Tahamida et Mansour, qui ont déjà pris les choses en main, Tahamida, elle s'occupait des finances. Quand elle parlait de finances, on pensait qu'elle faisait des finances publiques depuis très, très longtemps, alors qu'elle est enseignante. Donc, on ne pouvait pas se dire qu'aujourd'hui, nous avons 2 élus qui arrivent et qu'on les intègre tout de suite. Et encore une fois, nous avons des élus de l'opposition qui sont là depuis, qui nous ont montré, comme d'autres d'ailleurs, qui peuvent travailler avec nous et qu'on n'a pas encore décidé de les intégrer. Vous avez donc aujourd'hui une majorité large de 16 membres. Le 1er juillet 2021 et le 19 juillet 2021, cette majorité est sous influence du parti LR. En tout cas, c'est constitué autour d'un noyau LR. Aujourd'hui, comment est-ce que vous définissez cette majorité? Alors au départ, on avait 5 LR. Il y en a 2 qui sont partis. Nous autres, chacun a ses convictions. Et on peut travailler ensemble sans... Mais bien sûr, mais on travaille même avec le MDM. Daniel Zaidani qui est là, qui expose ses idées, qui est dans l'opposition mais qui expose des idées. Et souvent, le président, il est très attentif. D'ailleurs, il lui donne souvent la parole. Et donc, c'est pas une majorité LR, c'est pas une majorité MDM. On est là pour l'intérêt de Mayotte. On travaille pour les Mahorais. Et c'est ça qui est notre fierté aujourd'hui. Alors, donc, vous avez désormais 6 ans, même si 1 an est déjà passé de travail dans ce conseil départemental avec donc cette majorité large maintenant. Vous avez les mains libres, on peut le dire ainsi, pour vraiment travailler en toute sérénité. Alors, quels sont les objectifs fixés et qui seront menés jusqu'au bout, comme vous l'avez souhaité, et du coup là, sans crainte de grains, de cailloux dans la machine, si on peut le dire ainsi. Oui, alors on a 6 ans, effectivement, les élections ont été reportées exceptionnellement par rapport au Covid à mars 2028, mais 6 ans, ça passe vite. Et compte tenu de ce qu'on voit sur l'île, quand on démarre un chantier, il met beaucoup de temps et il n'arrive pas à être rendu, à être livré. Et donc, 6 ans passent vite et nous, parmi les projets que nous avons, les Mahorais sont excédés aujourd'hui sur la circulation. Les conditions de circulation sont déplorables. Nous avons les Jeux 2027. Il faut absolument qu'on arrive à concrétiser ce projet-là. Et le concrétiser, c'est le logement, c'est les infrastructures sportives, c'est le logement. Et donc, il faut qu'on arrive à aller jusqu'au bout de ce projet-là. Nous avons d'autres projets. Le quai de Longoni, le quai numéro 1 est en réhabilitation. Il faut qu'on en construise une 3e. Et le ministre Karenko s'est engagé là-dessus. J'ai envie d'y croire. Nous avons d'autres sujets comme l'aéroport. On va en parler peut-être sur Kalawadala demain. Et donc, c'est des sujets qui nous chagrinent tous les jours. Il faut qu'on y arrive. Il faut absolument qu'on arrive à sortir des projets. Et c'est tout l'engagement du président Benissa avec son équipe aujourd'hui. Benissa veut marquer
son mandat forcément comme tous les autres présidents précédemment. Alors, la semaine dernière, on a assisté à un débat, ou en tout cas à un Kalawadala assez intéressant sur la façon dont les conseillers, les présidents des conseils départementaux de Mayotte ont fonctionné durant ces années. Est-ce qu'il vous a parlé de ce Kalawadala? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il s'est dit, voilà, ça c'est quelque chose que je vais prendre peut-être de Douchna, de Daniel Zaidani ou de Saïd Omar Wali ou de Swabadine? On n'a pas eu l'occasion d'échanger entre nous, et puis j'étais à l'extérieur, j'ai pas pu suivre le Kalawadala, mais des retours que j'ai eus, apparemment c'était quand même une émission qui a eu son importance. Mais moi, les connaissant, et comme Benissa aussi a travaillé avec eux, on leur fait complètement confiance. Je regarderai un replay pour savoir exactement ce qui a été dit. Mais bien sûr, il faut s'inspirer de nos aînés pour avancer. Donc, l'expérience de Saïd Omar Wali, de M. Douchna, du président Swabadine, et même Zaidani récemment, c'est à prendre. C'est une expérience à prendre en compte et pour faire avancer le territoire. Alors, il en était justement question hier encore, l'intérêt supérieur de Mayotte, l'intérêt supérieur du département. Il faut être uni quand on va à Paris. Et d'ailleurs, il y a ces élus qui se sont déplacés à Paris pour d'abord une conférence de presse nationale, en tout cas pour parler des problématiques de Mayotte et notamment de l'insécurité. Il y aura des rencontres avec le Sénat, avec l'Assemblée nationale et puis avec le ministre Darmanin, si je ne m'abuse, mercredi. Vous n'y serez pas, mais vous serez représenté donc avec le conseil départemental. Qu'attendez-vous réellement de cette rencontre, de ce déplacement? On a vu que les élus ont organisé ces journées îles mortes qui ont été très critiquées. Et puis, il y a eu cette idée d'aller se montrer à Paris. Alors, à chaque fois qu'il y a un sujet qui concerne Mayotte, nous on se réunit toujours autour du président pour voir comment on allait intégrer ce groupe qui est constitué avec les maires, la présidence de l'association des maires de Mayotte. Et donc, on en a parlé. Nous, on va envoyer une petite délégation, parce qu'il ne faut quand même pas envoyer tous les élus là-bas. Il y a une petite délégation qui représentera le président là-bas, le conseil départemental. Mm-hmm. Alors, qu'attendons-nous de ça? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on s'est rendu compte, et c'est là où on a eu des discussions avec les maires pendant les 2 jours, et les syndicalistes. On s'est dit qu'à chaque fois, on fait beaucoup de mouvements ici, mais on a l'impression que ce n'est pas forcément relayé par les médias nationaux et qu'il fallait marquer un coup à un moment donné. Mmh. Et donc, c'est là où est venue l'idée qu'il faut aller à Paris, se faire entendre. Se faire entendre, c'est avec les parlementaires, bien sûr, les ministres, mais surtout que les médias viennent s'imprégner du sujet, viennent nous interroger, viennent comprendre. Ils viennent aussi à Mayotte, mais ce n'est pas tout à fait pareil que si on est sur le territoire national. Donc, moi, j'attends des retours sur l'immigration. Il faut qu'on trouve une solution sur l'immigration. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Il faut qu'on trouve une solution sur le décasage. Il faut accélérer les décasages, on l'avait dit, parce qu'on est en train d'accompagner des gens qui n'ont pas forcément des conditions de vie sur les bidonvilles. Donc, il faut détruire. Il faut trouver des solutions sur... moi, j'ai alerté le préfet sur les régularisations. Est-ce qu'on va continuer comme ça à régulariser? Le préfet me dit il n'y a pas de régularisation de complaisance. J'ai dit, j'ai pas parlé de régularisation de complaisance. J'ai parlé de régularisation tout va. En fait, quand vous avez 300 personnes tous les matins à la préfecture, et la préfecture s'est arrangée à les recevoir de 7h à midi, vous voyez personne, il y a un problème. Je lui ai posé la question tout simplement, est-ce qu'il y a eu vraiment un travail de sérieux dans l'instruction de ces dossiers de régularisation? Je n'en suis pas sûr. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se parle très franchement, qu'on se dise, voilà, on ne peut pas dire qu'on renvoie 20 000 personnes par an ou je ne sais combien, et qu'il y en a une trentaine qui arrivent. Donc, il faut réguler, trouver une solution de l'immigration en amont. Stopper les départs de Kwassa. Stopper les départs de Kwassa. Et donc, on a proposé des drones.
J'ai envie de croire, mais il faut qu'on trouve une solution. Cette coopération ne peut pas fonctionner avec les Comores si les Comores ne sont pas capables de stopper les Kwassa chez eux. Quelle est la part du conseil départemental dans toutes ces problématiques? Évidemment, même si la question de l'immigration n'est pas du ressort du département, mais que peut faire le département, par exemple, pour cette question de l'insécurité à Mayotte? Quelle est votre part? Où est-ce que vous pourrez, vous, faire des propositions ou travailler pour que cela cesse? On a vu que certains élus ont proposé plus d'investissement dans les associations pour l'insertion des jeunes, etc., les formations. Vous, comment est-ce que vous définissez les choses par rapport à ça? Vous venez de donner la réponse, c'est que le département contribue beaucoup à l'insertion des jeunes à travers comment on appelle la DPE, la Direction de la protection de l'enfance. Parce que si on laisse les gamins dans la rue, c'est sûr, c'est la Mais c'est le seul levier sur lequel vous pouvez travailler? Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a tous les équipements à mettre en œuvre. Et c'est là où on travaille sur les équipements sportifs. Parce que je disais que tant qu'on n'aura pas les équipements pour occuper ces jeunes-là pendant des heures extrascolaires, on n'y arrivera pas. Ils vont aller dans la rue. Donc, il faut des équipements sportifs, des maisons des jeunes. Les maisons des jeunes, on les a aujourd'hui dans les communes, mais est-ce qu'ils sont utilisés à bon escient? Je ne suis pas sûr. Donc, il faut, quand on construit des équipements, il faut les utiliser. Donc, des maisons des jeunes, des équipements sportifs, les occuper pendant des heures extrascolaires pour pas qu'ils aillent dans la rue. Mais encore une fois, moi, je ne peux pas accepter ce terme de dire que l'insécurité ou l'immigration, c'est l'affaire de l'État et on reste les bras croisés. On l'a vu, les Mahorais nous pointent de doigt chaque fois. Il faut s'occuper de ces sujets-là, mais d'un commun accord avec l'État et les communes, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les maires. Alors, on me dit que, par exemple, à Bouyouni, la maison des jeunes est devenue les bureaux de l'intercommunalité. Donc, il y a des réflexions à mener également parce que il y a également des bâtiments qui sont là déjà pour des jeunes, mais qui sont utilisés pour autre chose. Tout à fait, malheureusement, on le constate, il n'y a pas qu'à Bouyouni. Bon, Bouyouni, la communauté d'Aglo-Nord avait besoin peut-être de ce bâtiment. Le président a pris sa décision avec le maire de Bandrabois. Mais il y a beaucoup d'équipements, de maisons de jeunes qui ne sont pas occupées, malheureusement, effectivement, une fois qu'elles sont construites. Merci beaucoup à vous, Salim Déré, d'avoir été l'invité de Zakoli. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du conseil départemental. Merci. Merci à vous, André. Merci à votre invité pour cet échange.